Bonjour, bienvenue dans cette dernière capsule sur le webinaire de l'intervention en distance. Un webinaire qui avait attiré énormément de gens. On était 1300 au poste qui se sont intéressés à la question de l'intervention par Zoom, par Internet, par téléphone dans ce temps de pandémie où tout le monde s'est retrouvé à se retourner sur un 180 degrés en fait. Donc, parmi nos panélistes, on avait Geneviève Arguin de la Vigile que je vais laisser se présenter. Donc, bonjour Geneviève, merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait plaisir. Alors oui, Geneviève Arguin de la Maison La Vigile. La maison s'adresse tout particulièrement à la clientèle des premiers répondants. Donc, on reçoit des gens qui vont vivre des problématiques soit de dépendance à l'alcool ou aux drogues, ou des gens qui vont vivre avec des symptômes de stress post-traumatique, des symptômes de dépression, la difficulté au niveau de la gestion des émotions. Donc, on accueille ces gens-là et on les accompagne là, pour justement leur fournir des outils et pouvoir s'en sortir de la bonne façon. Premier répondant Alors, étant autant les policiers, donc, ambulanciers. exactement, ça s'adresse aux gens qui ont porté ou qui portaient l'uniforme. Donc, on parle effectivement de policiers, de paramédics, de pompiers, de militaires, d'anciens combattants, agents correctionnels. On accueille aussi des gens au niveau du réseau de la santé, infirmières, médecins, infirmières auxiliaires. C'est l'essence même là, de notre clientèle. Il y a aussi des gardes du corps. Tous les professions là, qui portent l'uniforme, là, on les accompagne là, dans ces diverses problématiques-là. Ça fait beaucoup de gens et c'est pas toujours facile comme métier. Hein? Non, oui, effectivement. Donc, en lien avec cette pandémie dans laquelle on est tombé, tu as eu l'occasion de faire un webinaire, de présenter en fait les services, l'adaptation des services qui se fait par téléphone. On avait des questions qui nous ont été posées pour l'ensemble des panélistes. Puis, suivant ça, on a des questions plus particulièrement pour la Maison La Vigile. Donc, je vais commencer avec la première question. En fait, les gens voulaient savoir un peu les avantages et les inconvénients de l'intervention à distance. Il y en a certains qui avaient plus axé sur les avantages ou sur les inconvénients, mais un peu là, on se demande la balance entre les deux. Bien, c'est certain qu'à distance, les avantages, bien, c'est un service qui peut être rapide, c'est facile. La personne n'a pas besoin de se déplacer. Puis en plus, l'intervention s'effectue dans le confort de sa maison. Donc, pour certaines personnes, ça peut les amener à s'ouvrir davantage plus rapidement. L'inconvénient, c'est que pour certaines autres personnes, il y a un manque de contact humain. Donc, les gens, parfois, vont avoir tendance à moins s'ouvrir. Il y en a qui ont l'impression qu'ils parlent à un écran, donc ils n'ont pas l'impression qu'il y a un humain derrière l'écran. Alors, pour eux, parfois, c'est un petit peu plus difficile. Pour ce qui est des interventions par téléphone, pas en vidéoconférence, mais vraiment par téléphone, l'avantage, c'est que les gens n'ont pas besoin de se nommer, on ne les voit pas. Donc, le côté confidentiel va faire en sorte parfois qu'ils vont davantage s'ouvrir à nous. Et également, l'effet contraire, il y en a qui vont moins s'ouvrir, mais je dirais qu'avec le téléphone, là, c'est un peu comme, sur les réseaux sociaux. Hein? On est derrière l'écran, personne ne nous connaît, personne ne nous voit. Fait que des fois, on peut peut-être davantage dire de choses. Alors, c'est un peu le même principe là, avec le service là, téléphonique. Mm-hmm. Donc, dépendamment de la personne, il y en a pour qui c'est peut-être Oui, plus avantageux, des gens peut-être plus timides qui vont plus s'ouvrir, d'autres moins. Donc, peut-être aussi la génération, sans vouloir, c'est sûr que peut-être les gens que peut-être sans les nommer, sans donner de tranche d'âge, mais ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec l'informatique, ben d'emblée, ils vont être un petit peu réticents, mais je pense qu'il y a peut-être plus d'avantages que d'inconvénients par rapport à l'intervention à distance. Là. c'est intéressant quand même. Et bien, justement, une des questions, un des désavantages ou une question qui préoccupait en fait les intervenants, c'est toute la question de la confidentialité. Il n'y a pas de solution miracle, mais les gens se demandaient un peu, sont intéressés à voir là, dans les autres milieux comment on essaie du mieux qu'on peut d'assurer la confidentialité quand on n'est justement pas dans un petit bureau fermé avec quelqu'un. C'est sûr que nous, on l'a vécu un petit peu différemment dans le sens que
même si le centre d'hébergement était fermé, à tous les jours, il y avait quelqu'un ici qui travaillait et qui répondait aux demandes d'aide. Donc, le jour, elle travaillait aussi au bureau. Donc, dans un environnement, évidemment, là, la confidentialité, de toute façon, était toute seule. Donc, la confidentialité était au rendez-vous. Mais par contre, pour tous les appels qui avaient lieu le soir et la nuit, à ce moment-là, on s'est assuré que les personnes qui vont avoir à intervenir pouvaient le faire de façon confidentielle, soit qu'à la maison, il y avait une chambre à l'écart et pour s'assurer justement là, qu'elles n'étaient pas dérangées, puis que c'est un endroit aussi qui serait calme et propice à ce type d'intervention-là. Et pour ce qui est de tous les exemples, les notes à prendre après ces interventions-là, c'était le lendemain au bureau que la personne les intégrait. Donc, nous, il n'y a pas de gens qui ont parti avec des portables ou quoi que ce soit. Alors, ça a été, pour nous, ça a été la façon peut-être la plus simple de demeurer, d'assurer la confidentialité là, de ces appels-là. Oui, donc on ne sort pas la paperasse, on maintient ça au bureau. Puis, Exactement. Peut-être que si ça se serait poursuivi, la pandémie, là, dans le sens que la fermeture aurait duré plus longtemps que le 2 mois auquel ça a duré, peut-être qu'on aurait changé notre façon de faire, mais d'emblée, ça a bien fonctionné comme ça avec les ressources que j'avais. ouais, tant mieux. Tant Oui, mieux. tant Puis, mieux. ben, c'est sûr qu'il y a toujours le petit défi des gens qui sont pas seuls à la maison, qui ont un conjointe des enfants. On peut pas faire des miracles, là, mais on essaie du mieux qu'on peut d'assurer la confidentialité. Exactement. Puis moi, j'ai eu la chance que les personnes en tant que telles, là, il y avait vraiment l'espace nécessaire là, pour effectuer ces appels-là. Et ça a donné aussi que ça a été une période qui a eu moins d'appels. Donc, la confidentialité, elle a été assurée en tout temps. Hein, d'ailleurs, ça fait le pont un peu avec la prochaine question. Ça avait été mentionné pendant le panel, le webinaire, qu'il y avait eu une baisse de fréquentation. Beaucoup de gens voulaient savoir, en fait, se disent, nous, on a eu une baisse d'appels, une baisse de fréquentation de nos services. Ils voulaient savoir un peu si vous aviez vécu ça aussi et voulaient savoir ben, comment est-ce que vous aviez géré ça? Est-ce que vous avez essayé de rappeler les gens, fait de la dire essayer d'être proactif ou plus décider de laisser là, le temps passer, puis l'histoire de cette pandémie passer un peu l'eau coulée sous les ponts? Effectivement, comme les autres organismes, on a eu une baisse des appels. C'est sûr que peut-être que les gens ont pensé que parce que la maison était fermée, qu'il n'y avait pas les services de ligne d'écoute. Alors, c'est sûr que moi, j'ai remis régulièrement là, des petits rappels là, sur la page Facebook pour dire hey, si vous avez besoin, on est là pour vous. Il y a une équipe qui est disponible 24 heures sur 24. Mais je pense que dans cette période-là, les gens là, se sont concentrés beaucoup plus sur OK, comment je vis ça, puis comment on avait un besoin de sécurité qui était un besoin primaire, et je pense que les gens se sont concentrés là-dessus. Lorsqu'on a réouvert la maison, tranquillement, pas vite, là, on commence là, à voir une augmentation là, des appels. Je pense que la pandémie dure plus longtemps qu'on pensait. Et là, on commence tranquillement, pas vite, à trouver ça un petit peu plus désagréable. Là, là on a le port du masque obligatoire. Tu sais, ça devient un petit peu plus restrictif. Là. Donc, on a tranquillement, pas vite, là, les appels augmentent. Et également, nous, ce qu'on a fait pendant la période qu'on était fermé, on avait des demandes d'aide et des gens qui auraient voulu venir chez nous. Ce qu'on faisait, c'est que évidemment, il y avait une liste d'attente lors de la réouverture, mais on les appelait maximum aux 2 semaines, on faisait un suivi auprès d'eux pour voir comment ça allait, s'assurer, est-ce qu'on peut faire autre chose, est-ce qu'on peut les référer à d'autres ressources en attendant leur arrivée chez nous. Donc ça a été très apprécié. Des futurs résidents, là, ils ont senti qu'on était là pour eux, puis que s'il y en a même qui, d'emblée, nous ont téléphoné, c'était des journées qui étaient un petit peu plus difficiles pour eux. Alors, ça a super bien fonctionné. Il y a également, dans le fond, il y a aussi les anciens résidents, parce que c'est sûr qu'il y en a qui venaient tout juste de nous quitter. Donc, on a resté en contact avec eux. Puis, pour ceux que ça faisait un petit peu plus longtemps, on a tous
recontacter les anciens résidents qui étaient venus, là, je vous dirais depuis peut-être, je me rappelle pas la date qu'on s'était fixé, mais peut-être depuis juin 2019 pour voir comment ça va, parce que là, c'était gros comme événement. Donc, comment ça va pour eux? Est-ce que ça les amène peut-être à avoir soit une rechute ou à vivre davantage d'anxiété? Donc, ça, c'est des appels qu'on a fait pour justement, dû au fait qu'on n'en avait pas beaucoup, ben la personne qui était sur le plancher, ben elle a fait ces appels-là, puis ça a été très apprécié. Et c'est une chose qu'on va également poursuivre l'après-COVID, dans le sens que tous les gens, après peut-être 3 mois qu'ils vont avoir passé chez nous, on va les rappeler pour encore revenir, dans le fond, consolider le lien qu'on a créé avec eux lors de notre passage, lors de leur passage chez nous. Ben ça peut nous permettre aussi que parfois, après 3-4 mois, il peut y avoir une rechute. Ben, si on est là, ils vont penser davantage à nous appeler. Parce que la gêne revient, même si on a créé des liens, après 3 mois, on est peut-être gêné de revenir, mais ça peut arriver des rechutes, puis c'est pas grave d'en avoir une rechute, mais l'important, c'est de redemander de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui se poursuit là, qui se poursuit là, depuis la réouverture. Là. On reste en contact avec eux. Et on a également aussi, c'est un service qu'on avait à la maison. À tous les mardis, on appelle ça la soirée des anciens. Donc, c'est une soirée que les anciens résidents peuvent venir. C'est s'ils vivent des choses difficiles ou simplement pour rester en contact avec des anciens résidents, ils pouvaient le faire. Là, évidemment, c'est un service qu'on n'offre plus sur place, mais à partir du mois d'août, on va mettre en place là, le service en ligne. On est en train de finaliser tout ça là, pour l'offrir parce que c'est quelque chose qui est ressorti justement. On a reçu des commentaires que les gens voulaient avoir encore ce service-là parce que, bon, ils ont besoin de ça. Alors, c'est quelque chose qu'on va mettre en place en ligne. Puis on va voir, peut-être que évidemment qu'en ligne, on peut rejoindre plus de gens parce que les gens n'ont pas à se déplacer ici à Québec à nos locaux. Donc, peut-être qu'on va avoir plus de monde, puis la formule pourra être modifiée pour mieux desservir tout le monde. En ligne via Zoom ou une plateforme qui permet Oui, de c'est se voir. ça. Pour qu'il y ait la chance que ces personnes-là puissent rester en contact parce que, bon, c'est sûr que depuis le 3 avril, tout a été terminé. Donc, c'est quand même long. Là, on est déjà rendu en juillet, là, puis ils n'ont pas pu renouer contact. Là. Ah oui, puis on sent l'essoufflement, la fatigue de l'isolement des gens. Puis c'est là qu'on voit que c'est précieux comme service, que les gens en ont besoin, puis que les gens disent non, mais oubliez-nous pas, même s'il y a la COVID, on en parle beaucoup, mais nos vies, nos problématiques continuent, tout ce qu'on vit, ça continue. Puis important de rappeler qu'on est là pour eux. Ouais. C'est en plein ça. Puis, tu sais, il y a toujours l'ombre dans la deuxième vague, là, que, tu sais, les gens, là, je pense que s'il y a une deuxième vague, j'ai l'impression que les gens ça va avoir un impact, un plus gros impact encore. Puis là, je pense que c'est là que les demandes d'aide vont affluer peut-être de façon plus importante. Là. C'est mon impression, là, c'est rien de scientifique, là, mais je pense que les gens je pense pas qu'on soit prêt encore pour la deuxième vague. Oui, c'est un peu ma question. Est-ce qu'on est prêt? On le voit déjà en lien avec la consommation. En tout cas, là, les gens qui ont des rechutes, plus de difficultés étant donné qu'ils sont seuls, isolés, tout seuls avec leur anxiété, leur dépression, tout ce qu'ils vivent. Donc, ben, je pense que la vigile, on est prêt à recevoir ces demandes d'aide-là. Évidemment, il y a plein de protocoles qui ont été mis en place pour éviter qu'on ait à refermer une deuxième fois. Évidemment, c'est vraiment pas ça qu'on souhaite faire. Et je pense que ça sera pas une solution lors de la deuxième vague. Mais je pense que c'est ça, comme vous dites, là, que les gens, on est peut-être juste pas prêts d'encore mettre un stop à nos vies, à notre routine. Ouais. On va souhaiter qu'on n'ait pas de deuxième vague. On va le souhaiter. Mais d'ailleurs, c'est certain que la pandémie a emmené vraiment son lot de désavantages, mais on commence à voir ressortir, les intervenants se parlent, puis on se dit, il y a quand même du positif qui ressort de la pandémie. Il y a une solidarité qui s'installe entre les gens. Il y a des aspects positifs. Et là, on se posait la question spontanément, est-ce que, supposons que la pandémie se terminait demain matin, qu'on trouvait un remède miracle,
est-ce que la Vigile se dépêcherait de revenir dans son ancienne formule, ses anciens services, ou s'il y a des acquis, des éléments que vous avez mis en place que vous dites, ah, peut-être que ça, on va garder ça, ou on va garder certains aspects de notre nouvelle façon de fonctionner? Ben, je vous dirais par rapport au service de référencement, là, on réfère des gens à des psychologues de leur région, mais je sais d'emblée que justement, ces professionnels-là avec lesquels on travaille, il y en a plusieurs qui vont conserver la vidéoconférence peut-être à la hauteur de 1 ou 2 journées par semaine parce que les gens ils apprécient ce service-là. Comme je disais au tout début, ben, on n'est pas obligé de se déplacer. Donc, on le sait, on est très occupé. Ça nous permet de sauver du temps. Alors, ça, c'est quelque chose qui va continuer, puis je pense qu'il va répondre à un besoin. Donc, ça, pour moi, c'est un côté positif. Je pense aussi juste au niveau, c'est pas nécessairement au niveau des services en santé mentale, mais tu sais, aussi tout ce qui est administratif. On a plein de rencontres Zoom. Et ça, je pense que ça nous permet de sauver beaucoup de temps pour en arriver à un même résultat. Alors ça, je pense que c'est un autre point positif. Et également, comme je disais, dépendamment par rapport à la soirée des anciens, tu sais, on ne sait pas si ça a un engouement puis qu'on peut rejoindre davantage de personnes sous ce type de formule-là. Ben peut-être qu'on va conserver ça puis qu'il n'y aura plus de rencontres ici à la maison directement là, dans une salle, là. Peut-être qu'on va se rendre compte que ça répond aux besoins puis en plus qu'on peut rejoindre plus de gens, là. Fait que ça, c'est certain que je pense pas qu'on va tout revenir à le avant COVID, parce que, bon, comme on le dit, il y a certains avantages, il y a des choses qu'on a découvertes durant cette période-là qui n'est pas mauvais. Alors, je pense qu'on va poursuivre comme ça. D'emblée, là, c'est les 2 éléments là, qui me viennent là, en tête, là. Ben, c'est beaucoup les enjeux qu'on voit et c'est sûr que cette pandémie-là va avoir changé un peu le visage de l'intervention, mais ça a permis de mettre en place plus rapidement. Certains milieux y pensaient un peu à dire on pourrait peut-être commencer à offrir des services en ligne, mais on n'est pas sûr. Puis là, ça a un peu propulsé tout ça très rapidement. Mais, Parce que je pense pas qu'il faut nécessairement enlever les rencontres physiques. Là, le contact humain, il a besoin d'être là. Mais il y a certaines situations que ça peut très bien répondre aux besoins. Puis je pense que ça va être aussi gagnant pour, exemple, le professionnel que pour la personne qui a besoin d'aide d'avoir les services en vidéoconférence. Puis pour les gens qui vont préférer en personne, ben ça sera un service offert. Donc, il va y avoir il va y avoir davantage de services, moi, je pense. Une formule Différentes hybride, formes de services. offrir les deux, puis on y va. Oui, c'est ça. Exactement. Dépendamment de la personne, s'il y en a une qui veut vraiment pas de problème, le service va être encore sur place. Mais pour ceux qui vont vouloir en vidéoconférence, en tout cas, selon moi, avec ce que j'entends, là, ça va continuer. Super intéressant. Bien, merci d'avoir répondu à ces questions. Tout le monde se sent un peu, tout le monde est concerné par ces questions-là. Puis ça permet de donner des pistes de réflexion à d'autres milieux, de voir comment ça fonctionne. Ben oui, c'est en échangeant qu'on grandit là-dedans, là. Oui, vraiment, vraiment. Donc, merci d'avoir été là. C'était Geneviève de La Vigile. Merci beaucoup.